Cet homme contrôle la France mais pourtant tu ne le connais pas. Patrick Drahi est un Israélien qui arrive en France à l'âge de 15 ans. Il était très doué à l'école et réussit à rentrer dans la prestigieuse école de Polytechnique, avant de se spécialiser dans un domaine bien particulier, les télécommunications. Patrick Drahi était persuadé que pour étendre son influence, il fallait posséder les médias. Il fonde alors en 2001, la société Altice, qui est un groupe luxembourgeois spécialisé dans les télécommunications et de médias français issus du rapprochement entre SFR et Numéricable. Quelques années plus tard, il rachète de nombreux groupes de télécommunications comme RMC ou encore Orange. Patrick Drahi a également lancé en 2005 BFM, qui est une des chaînes les plus regardées en France. De plus, Altice est également présent dans la presse en détenant plusieurs journaux comme Libération, L'Étudiant ou encore en possédant 49% des parts de l'Express. Patrick Drahi est un homme très discret notamment à cause des nombreuses polémiques à son égard. Par exemple, la Suisse réclame aujourd'hui plus de 7,5 milliards de dollars à Patrick Drahi car il a toujours été louche concernant ses déclarations fiscales, ou encore en 2022, quand le groupe Altice a attaqué en justice le site Reflet.info qui menait une enquête sur le train de vie de Patrick Drahi. Et comme par hasard, le site Reflet.info a été condamné à ne plus publier d'informations sur la société de Patrick Drahi. Aujourd'hui Patrick Drahi vit en Israël où il continue d'étendre son empire en rachetant par exemple les chaînes TFX et Citer, et est à l'heure actuelle le 11e homme le plus riche de France avec une fortune actuelle de 11 milliards de dollars. Je te fais découvrir chaque jour des histoires comme celle-ci alors abonne-toi pour ne pas louper la prochaine.